Деяния святых апостолов чтение. Обнионы, Филипп сошед во брат Самарийский, проповедовавший имя Христа. Внимав уже народы глаголем от Филиппа единодушно, слышащий и видящий знамение, яже творяще, дуси бо нечисти от многих имущих я, вопиющих гласом велием, исхождаку, мнози же расслаблении и храми исцелишася, и быть радость велия во граде том. Муж же некий именем Симеон, прежде бе во граде восхуя, и удивляя язык самарийский, глаголя неко его, выйти себе велика, ему же во внимаху все от мала даже до велика, глаголище, сей есть сила Божия великая, внимаху же ему за сие, яко довольно время волхованием удивляше их. Когда же веровавши Филиппу, благовествующий же о Царстве Божьем во имени Иисус Христове, крещахуся мужа и же и жены, Симон же и той, верово и крещся, бе пребывая у Филиппа, видя же силы и знамения велия бываемо, ужасен дивляшися, слышавши же иже во Иерусалиме апостоли, яко приет Самарика Слово Божие, послаша к ним Петра и Иоанна, иже сошедше помолишася о них, ягода примут Духа Святого, вещего не единого ежебе пришел, точию крещение бяху во имя Господа Иисуса, тогда возложишь руце на ня, и прияше Духа Святого. Lecture de la première épître du Saint Apôtre Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous engage tous à vous mettre d'accord, qu'il n'y a point de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis, dans le même esprit et le même pensée. Car j'ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Chloé, on dit qu'il y a des disputes parmi vous. Je m'explique, chacun de vous prend parti en disant, moi je suis partisan de Paul, moi d'Apollo, moi de Pierre, et moi du Christ. Mais le Christ peut-il être divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Grâce à Dieu, je n'ai baptisé aucun d'entre vous, si ce n'est Crispus et Gaius. De la sorte, nul ne pourra dire que je l'ai baptisé en mon nom. Il est vrai que j'ai baptisé la famille de Stéphanas. À part cela, je ne sache pas avoir baptisé quelqu'un de plus. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la logique de langage humain, ce qui éviterait de son sens la mort du Christ sur la croix. Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Hérode fit appréhender quelques membres de l'Église afin de les maltraiter. C'est ainsi qu'il fit périr par le glaive Jacques, le frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il y ajouta à l'arrestation de Pierre qu'il fit saisir et jeter en prison pendant les jours de Asim. Et comme il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, il le donna à garder à 4 escouades de 4 soldats. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait sans cesse vers Dieu en sa faveur. Lorsqu'Hérode fut sur le point de le faire comparaître, cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats, auxquels il était lié par 2 chaînes, devant la porte des sentinelles gardaient la prison.
Or voici que survit un ange du Seigneur et une lumière brilla dans le cachot. L'ange réveilla Pierre en lui tapant le côté et lui dit « Vite, lève-toi !» Et les chaînes lui tomberont des mains. L'ange lui dit alors « Mets ta ceinture et chaussure des sandales. » Ce qu'il fit. Il lui dit encore « Revêt ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit en le suivant, sans le rendre compte de la réalité de ce qui lui arrivait, car il pensait avoir une vision. Ils franchirent un premier poste de garde, puis un second, et quand ils parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville, celle-ci d'elle-même s'ouvre devant eux. Ils sortirent là et s'engagèrent dans une rue, puis l'ange, et quitta brusquement, revenu à lui-même. Pierre dit alors, « Maintenant je suis vraiment sûr que le Seigneur a envoyé son ange pour me soustraire à la main d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. » Мир вам читающим, приятно И Духові Твоєму, глас седьмий, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Услышимся также Евангелия и всем сожественному droit pour écouter la lecture du Saint-Évangile. Et à tous. Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule et, pris de compassion, il en guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà passée, renvoie la foule pour qu'elle aille dans les villages acheter des provisions. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Jésus leur dit « Apportez-les-moi ici. » Alors il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, les leva les yeux au ciel et dit la bénédiction. Puis, rompant le pain, il les donna aux disciples qui les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à satiété et l'on remplit encore 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, il ordonna à ses disciples de remonter dans la barque et de le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Во время онноста Иисус на месте равней народ, ученики его и множество много людей от всея Иудеи и Иерусалима, и по морю Тирской, и Сидонской, и же придошу послушать Его, и исцелиться от недуг своих, и страждущие дух нечистых, и исцеляхуся, и весь народ искаша прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаше, и исцеляша вся, и той возвет очи свои на ученики своя глаголаше, блажени нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блажени алчущие ныне, яко насытитеся,
блажени плачущие ныне, яко восмеетеся, блажени будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, себом зла ваша много на небеси. Amin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amin. Il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. C'est par ces mots que commence l'évangile de ce dimanche. Alors, avant de revenir sur cet évangile essentiel, important, l'évangile de ce miracle, qu'on considère le miracle par excellence, parce que c'est celui qui est le plus surprenant d'un point de vue rationnel, hormis la résurrection, mais il y en a tant d'autres de miracles. Je voudrais rappeler que nous célébrons aujourd'hui aussi particulièrement Saint Victor de Marseille, qui est commémoré aujourd'hui et donc il y a l'icône ici, car vous savez, vous ne savez pas encore que Saint Victor est Saint Victor Marcelski, est un des premiers martyrs de Marseille et dont les reliques se trouvent dans l'abbaye de Saint-Victor sur le Vieux-Port, qui est un des premiers lieux saints en France, lieu saint du 1er siècle, là où Saint-Lazare et Sainte-Marie-Madeleine ont vécu, ont enseigné, ont propagé la sainte foi chrétienne. Il fut ému de compassion, c'est les premiers mots de l'Évangile. Et sur cette compassion, il fit des miracles. Et devant cette foule, le Christ fit des miracles. Alors je voudrais faire juste une incise sur la notion de miracle, parce qu'on oublie, qu'il est bon de rappeler régulièrement. Le miracle, ce n'est pas une opération extraordinaire, quelque chose de magique ou qui vient d'ailleurs. Lorsque le Christ ou ses envoyés, ses apôtres, ou ces saints opèrent des miracles. Lorsque ces saints ou les apôtres opèrent des miracles, c'est toujours au nom de Jésus, au nom du Christ. Donc lorsque le Christ opère des miracles, il le fait en utilisant les moyens de sa création. Il n'utilise pas d'autres moyens que ceux qui sont dans la création. Il n'utilise pas une autre nature, quelque chose de ultra extra. Non, tout est compris dans la création, tout est là. Il utilise sa création qui est parfaite, dans laquelle il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas la nécessité, pour redresser la création, d'en créer une nouvelle. Il n'y a pas besoin de refaire la création, elle est parfaite. La création est parfaite. C'est l'homme dans sa faiblesse qui est imparfait au milieu, imparfait dans sa perception de cette création et de sa possibilité, ses capacités, imparfait dans la perception de l'action de l'Esprit Saint. Alors que nous montre le Christ ou ses apôtres, mais encore une fois, lorsque les apôtres ou ses saints font des miracles, c'est toujours au nom du Christ. Donc c'est le Christ, que nous montre le Christ par l'action de ces miracles. C'est d'une part la causalité, la supériorité causale de l'Esprit Saint, de l'Esprit sur la matière, supériorité de l'Esprit sur la matière. Et deuxièmement, c'est évident, c'est notre insondable ignorance. Nous sommes dans une ignorance crasse de la réalité, de la profondeur, de la beauté, de la perfection de la nature et de la création. Voilà ce que nous enseigne les miracles. Il n'y a pas de nouvelle création, il n'y a pas une autre, il n'y en a pas besoin. Le Créateur ne s'est pas trompé, il a fait parfaitement une chose parfaite. Alors revenons à notre évangile qui nous montre cette foule, une foule de 5000 personnes. 5000 personnes qui sont venues écouter le Christ, que le Christ a guéri en partie. Et dans cet évangile, il y a un accent qui est mis assez fortement, c'est un peu particulier, sur les nombres.
Parce que le récit ne dit pas le Christ a demandé qu'on lui amène les pains qu'il y avait, il les a bénis, il les a distribués, remplis, les a distribués. Il est précisé, il y avait 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Donc, si l'Évangile donne ces nombres précis, c'est qu'il y a une signification à chercher. 5 pains et 2 poissons. Et 5000 personnes. Pas 5002, pas 5200, pas 5197. 5000 personnes. C'est qu'il y a une signification et que ceci est une phrase, est une indication. Alors que, très rapidement, parce que il y a de nombreux exégètes qui sont très forts et vous trouverez d'excellentes explications, bien sûr, là où vous savez les chercher. Mais rappelons simplement que le 5, c'est le symbole de l'homme. Le 5, c'est le symbole de la vie. Vous savez que le nombre 5, qui est à la base d'une toile à 5 branches, qui est symbole de l'homme, et le nombre 5 est à la base du nombre d'or, qui constitue du nombre de son 1 plus racine de 5 sur 2. C'est la clé universelle de tout organisme vivant, de toute matière organique. On retrouve le 5. Voilà, donc le 5, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de l'homme. Et 5000, on multiplie par 1000 le 5, eh bien ça donne, ça signifie une expansion universelle, à l'universel du nombre qui est devant, c'est-à-dire une expansion à l'universel de l'homme. C'est-à-dire ces nombres-là qui sont utilisés de 5 pains et des 5000, le 5 représente l'homme, et 5000 c'est son expansion de dimension universelle du 5, c'est l'homme dans son intégralité et c'est l'homme universel. Voilà ce dont il est parlé. C'est-à-dire que ce n'est pas que Pierre, Paul, Jacques ou Guillaume, c'est l'homme et l'homme universel. Alors, il y a un autre symbole, il y a d'autres symboles numériques, il reste 12 paniers, évidemment ça fait référence, on y pense aux 12 tribus d'Israël, mais le chiffre 7, le nombre 7. Le nombre 7, il est bon peut-être de s'y intéresser un petit peu, parce que vous savez que c'est le chiffre de perfection, 7. 7 jours de la semaine, les 7 sacrements, etc., les 7 notes de la gamme. Bon, le nombre 7, c'est le nombre de la perfection. Mais je voudrais attirer simplement, souligner votre attention sur sa constitution. Dans sa constitution, c'est 4 plus 3. 4, que géométriquement on représente par un carré, c'est le symbole de la terre, tout ce qui est terrestre. 3, on représente souvent par un triangle, c'est le symbole de l'esprit, le symbole du feu, le symbole céleste. Et cette association du 4 et du 3, on le retrouve exactement dans le Notre Père. Alors on n'a peut-être pas assez de temps pour le détailler, mais réfléchissez chez vous. Reprenez le Notre Père, la prière de Jésus. Pas la prière à Jésus, pas la prière du cœur, la prière de Jésus, celle qui nous a dictée, qui est écrite dans l'Évangile. Lorsque vous voulez prier le Père, vous le prierez ainsi, 2 points, ouvrez les guillemets. Notre Père qui es aux cieux. Reprenez cette prière tranquillement chez vous. Et dans la première partie, retrouvez les 3 adresses célestes, qui correspondent aux 3 vertus théologales. Et plus loin dans le texte, retrouvez les 4 adresses terrestres qui correspondent aux 4 vertus cardinales. Voilà encore la marque du signe de la perfection. Alors, mais surtout dans cette distribution de pain, cette multiplication de pain, ce qui est intéressant, en fait, au-delà de passons sur les nombres, c'est que c'est une préfiguration de la Sainte Seine. Le Christ opère les mêmes gestes, il prend le pain, il l'élève, il dit la bénédiction et il rompt le pain. C'est une préfiguration de la Sainte Seine. Et non seulement ça, mais après il le distribue par ses apôtres. Et ça, c'est une préfiguration non seulement de la Sainte Seine, mais de la vie de l'Église. Le Christ s'offre en sacrifice, rompt le pain et le fait distribuer par ses apôtres, c'est-à-dire par ses évêques ensuite et ensuite par ses prêtres. C'est une préfiguration de la communion que nous allons vivre, de laquelle nous nous approchons. Et ce qu'il y a de vraiment particulier qui est intéressant dans cet évangile, c'est qu'il nourrit chacun. Il nourrit tout le monde, bien sûr, la foule, mais il nourrit chacun en particulier. Alors, sous cet aspect-là, l'évangile nous montre que ce n'est pas un chef de foule, ce n'est pas un grand orateur, un chef de guerre qui réunit les foules. Non, non, il s'adresse à chacun, il donne un morceau de pain à chacun. C'est ça qui est important. L'aspect de la foule, c'est que l'aspect de la foule unie, ce n'est que le reflet
de l'identité de chacun dans le même Christ. Alors que nous montre cet événement dans l'Évangile. En fait, c'était dans cet Évangile, on a conscience et on assiste à l'abondance et à la profusion, jamais démentie, de la miséricorde divine. À l'abondance et la profusion de la miséricorde divine. Il fut ému de compassion. Et il le fit. Il fut ému de compassion. La profusion débordante de la miséricorde divine. Alors, cet évangile nous montre aussi autre chose à propos de cette bonté, de cette aumône, d'une certaine façon, cette hospitalité, cette bienfaisance. Il nous montre autre chose, c'est que contrairement à une idée reçue trop rapide, un peu limite, un peu trop rapidement aperçue, l'hospitalité, l'aumône et la bienfaisance n'est absolument pas le but du chrétien. Le but du chrétien, c'est le combat spirituel, c'est l'écoute de la parole de Dieu, c'est ça le combat spirituel aussi. Donc ces gens-là, cette foule est là pour écouter la parole du Christ. La bienfaisance et l'aumône, ce n'est que la tambouille, comme on dit en termes militaires, qui suit la troupe. Mais la troupe, elle est au combat. Ce qui est important, ce n'est pas la tambouille, ce n'est pas la bienfaisance, c'est le combat spirituel. C'est la raison pour laquelle les gens sont là. Et je voudrais vous citer pour ça, faire une citation. Je me permets de déroger aux règles. Je vais faire la citation et je vous dirai après de qui elle est. Trop souvent, en Occident, on présente la religion comme une activité au service du bien-être de l'homme. La religion est assimilée à des actions humanitaires, à des actes de bienfaisance, d'accueil des migrants et des sans-abri, à la promotion de la fraternité universelle et de la paix dans le monde. La spiritualité serait une forme de développement personnel, elle serait pour apporter un peu de soulagement à l'homme moderne, tendu vers ses activités politiques et économiques habituelles. Même si ces questions sont importantes, cette vision de la religion est fausse. La religion n'est pas une question de nourriture ou d'action humanitaire. Dans le désert, c'est la première tentation que Jésus a rejetée. Dans le désert, c'est la première tentation que Jésus a rejetée. Pour racheter l'humanité, il faut vaincre toute la misère de la faim et toute la misère de la pauvreté. Non. C'est ce que le diable propose au Seigneur. Mais Jésus répond, ce n'est pas la voie de la rédemption. Ce n'est pas la voie de la rédemption. Il nous faut comprendre que même si tous les hommes avaient de quoi manger à leur faim, et si la prospérité s'étendait à tous, l'humanité ne serait pas rachetée pour autant. Ce qui sauve le monde, c'est le pain de Dieu. Il faut nourrir l'homme du pain de Dieu. Et le pain de Dieu, c'est le Christ lui-même. Cette citation, je la tire d'une homélie faite récemment par quelqu'un de remarquable de l'Église catholique romaine. Quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est le cardinal Sarah. C'est un cardinal africain et qui est rempli de l'Esprit Saint et qui ne mâche pas ça. Alors, et qui nous rappelle très précisément que ce qui sauve le monde, ce qui peut sauver, racheter le monde, ce qui sauve le monde, c'est le pain de Dieu. Il faut nourrir l'homme du pain de Dieu. Le pain de Dieu, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ lui-même, le vrai pain, le premier pain, le pain transfiguré que le Christ distribue à ses apôtres, c'est ce que nous voyons dans cet évangile. Ce n'est pas un simple pain, le pain matériel existe, il est vrai, il est réel, mais il n'est pas limité à sa matérialité. Le pain qui est distribué, c'est le Christ lui-même qui distribue son propre corps, c'est le pain transfiguré.
il distribue sa substance spirituelle. C'est le pain avant tout spirituel. Il ne faut pas confondre avec virtuel. C'est le pain réel, c'est la réalité. C'est une réalité plus forte que la matérialité. C'est une réalité qui cause la matérialité, bien que notre faiblesse, la faiblesse de notre perception ne nous permette pas toujours d'en saisir la puissante réalité. Et bien que le Seigneur nous donne d'avoir conscience de cette puissance, contenue dans une si petite parcelle d'une nourriture ordinaire, cette puissance qui dépasse tout et qui est contenue dans ce pain généreusement distribué par le Christ, le pain de son corps lui-même, le Christ qui sauve. Souvenons-nous de ça et concentrons-nous sur cette réalité en approchant tout à l'heure de la Sainte Communion, pour être nous-mêmes, par lui, avec lui, en lui, sauvés. Amen. Amen.